Et pour autant, un échec est toujours riche, très très riche d'enseignements une fois qu'on a passé la phase de la déception. Le doute, la crainte, la peur font partie du parcours. C'est complètement légitime et normal d'avoir ces phases-là. Mais pour autant, j'ai toujours réussi à me mobiliser et revenir, quand ces sentiments-là nous envahissent, il y a un truc qui est ultra important, c'est revenir à des choses très fondamentales. Revenir au pourquoi on fait tout ça. Se poser ces questions-là de qu'est-ce qui est la source de cette motivation. Parce que quand on doute, quand on a peur, c'est trop souvent en général qu'on est centré sur la réussite. On est centré et obsédé par l'objectif et par la réussite. Et moi, quand j'ai cette omniprésence de ce sentiment-là, j'essaie de revenir un peu en arrière et toujours cette prise de recul qui me permet de voir, ok, pourquoi je fais ça ? Qu'est-ce qui a fait au début que je suis tombé amoureux de cette discipline ? Pourquoi j'ai plongé dedans ? Et pourquoi j'ai eu cette passion, cette quête de l'aventure, de l'exploration, et je remets ça au cœur. Et finalement, ça me permet de mettre de côté cette obsession du résultat, cette obsession du chiffre, et c'est comme ça que je balaye les doutes. Alors pour toutes les personnes qui ont ce problème de manque de confiance en soi, qui se sentent limités, qui n'osent pas franchir un cap pour essayer de faire un premier pas sur le chemin d'un rêve. Il faut rêver très grand, ça c'est important parce que les rêves nous portent, mais il faut absolument envisager toutes les petites étapes pour arriver à ça. Moi, quand j'ai 2 ans de préparation pour un record du monde, je sais que ça va commencer par le lendemain, aller faire ma première session en piscine ou en mer, juste pour reprendre contact avec l'eau et aller nager. Et essayer d'imaginer la progression comme un ensemble de petits pas, ça permet de pouvoir rendre possible ce qui semble être impossible. Tout grand voyage, toute grande aventure, à un moment donné, commence par le premier pas que l'on va faire. Et finalement, ce premier pas, il n'est pas compliqué. On est tous capables de faire un pas. Et puis une fois qu'on a fait un pas, il y a le suivant. Et ainsi de suite. Je pense qu'il est important, en préambule, d'avoir une vision, parce que c'est cette vision qui donne une direction. Mais une fois qu'on a établi le chemin, la vision, le point d'arrivée, on le met de côté et on essaie de voir ce que l'on peut faire de facile, d'accessible dans le quotidien. Et il faut avancer comme ça. Et en ayant cette logique de petite progression quotidienne, on construit la confiance. Et on se rend compte que finalement, tout est possible. Il faut accepter que le chemin peut être long. C'est une des grandes leçons que j'ai pu apprendre de la plongée en apnée, c'est qu'il faut laisser la place au temps long. On ne peut pas exiger de réussir tout de suite, parce que pour moi, les grands projets ne peuvent se construire qu'avec beaucoup de patience. Et une fois qu'on a accepté cette idée de la patience, voilà, on peut avancer tout doucement, pas à pas.